l'Algérie, elle a toujours soutenu une approche panafricaniste de développement qui s'affranchit toujours d'une certaine tutelle, que ce soit politique ou économique. Monsieur Achir, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien concernant une question qui est très très importante en ce moment, notamment dans le contexte international, et qui est la demande officielle déposée par l'Algérie auprès des BRICS pour y adhérer, pour adhérer à ce club. Donc, premièrement, quelle est votre réaction par rapport à cette demande officielle, vu que le président algérien, on a déjà parlé, et avait promis qu'il y aurait des nouvelles positives. Avant ça, je rappelle aussi que la Russie a tout de suite salué le dépôt de cette demande officielle par l'Algérie, en attendant bien sûr les positions des autres membres qui vont s'exprimer sur ça. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, l'Algérie a déposé officiellement sa demande, ou bien il a exprimé officiellement sa demande d'intégration du bloc des BRICS, donc en déposant des demandes de nouveau des représentations diplomatiques des 5 pays des BRICS. Donc cela, effectivement, c'est dans la lignée du président de la République. Donc, il y a quelques mois quand même, il a réitéré cette volonté et cette demande d'intégration des BRICS. D'abord, le contexte actuel est un contexte qui donne des signaux quand même de redéfinition des relations internationales et des équilibres économiques au niveau mondial également. C'est un contexte qui réitère également un certain nombre de revendications anciennes des pays du Sud, mais aussi des pays émergents quant à la réalisation d'un certain équilibre et d'une certaine équité dans les relations économiques et politiques internationales. Donc nous assistons quand même à des initiatives et même au déblocage diplomatique de certains pays par rapport à cette multipolarisation des relations internationales, le vœu de rentrer dans une multipolarisation ou bien un monde multipolaire et de renforcement des relations multilatérales. Cela dit que tous les pays, je crois maintenant, ont intérêt à défendre leurs intérêts et leur position dans le monde, mais avec une vision, bien sûr, qui s'affranchit de la relation classique dominant-dominé, mais une relation de gagnant-gagnant, une relation de polarisation multipolaire, c'est-à-dire chaque bloc régional ou chaque groupe de pays peuvent s'affirmer avec bien sûr leurs intérêts, leurs relations et surtout leur indépendance, c'est-à-dire s'affranchir d'une certaine tutelle classique exercée. Il y a maintenant, enfin, on peut dire que depuis les colonisations, passant par bien sûr d'autres instruments de néocolonialisation et de la mondialisation néolibérale. Donc, il y a une prise de conscience, je crois, de la part d'un certain nombre d'États. Mais concernant l'Algérie, l'Algérie était pionnière en termes de revendication d'un nouvel ordre économique mondial. Ça remonte aux années 70 et elle a toujours milité pour le non-alignement d'abord dans les relations internationales par rapport aux conflits, aux guerres, aux crises, etc., mais aussi par rapport aux droits des pays du Sud, surtout des pays nouvellement indépendants des années 60-70, et leur droit, bien sûr, leur droit à avoir un poids aussi dans la définition des relations politiques internationales et dans la répartition
des financements au niveau des institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Voilà, donc l'Algérie est pionnière en termes de cette démarche Mhm. multilatérale et multipolaire. D'accord. Ben, je vous remercie pour cette première réponse. Ma deuxième question, maintenant, abordons l'aspect central de cette demande d'adhésion officielle, qui n'est pas juste de la part de l'Algérie, mais il y a d'autres pays africains qui sont très importants, dont les économies sont très importantes, comme le Nigeria et comme l'Égypte. Donc, commençons par l'idée d'un axe de développement qui est une ancienne idée aussi, Alger, Abuja et Pretoria. Est-ce que vous pensez que, vu que ces pays, c'est-à-dire l'Algérie et le Nigeria, désirent adhérer au BRICS, est-ce que vous pensez que cet axe-là pourrait, avec le potentiel économique qu'il a, avec les infrastructures qu'il a, pourrait jouer le pivot sur lequel va s'articuler la coopération entre l'Afrique et les BRICS, l'Afrique subsaharienne, je veux dire. Oui, justement, l'Algérie, elle a même initié avec un certain nombre de pays, notamment l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle le NEPAD, c'est-à-dire un nouveau plan de développement économique pour l'Afrique. Donc, l'Algérie, elle a toujours soutenu une approche panafricaniste de développement qui s'affranchit toujours d'une certaine tutelle, que ce soit politique ou économique. Donc, l'Algérie a toujours milité pour un développement intra-africain entre les pays africains et pour un nouvel ordre économique africain aussi, qui renforce l'intégration africaine et qui renforce même sur le plan politique c'est-à-dire les positions des pays africains pour qu'ils défendent l'intérêt de l'Afrique, de toute l'Afrique. Donc là, je pense effectivement, actuellement, il y a des PIB quand même assez importants en Afrique. Les quatre premiers PIB de l'Afrique, donc nous avons le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Donc, ces pays constituent aujourd'hui, en quelque sorte, la locomotive économique de l'Afrique en termes de croissance, de développement, même en termes de diversification économique et de lutte contre les injustices et la pauvreté. C'est vrai que dans certains pays africains, il y a toujours des problèmes en termes qualitatifs, mais l'Algérie, il faut le noter quand même, est classée premier en Afrique en termes d'indice de développement humain. Donc, le développement économique et social algérien est un développement qualitatif. Il n'est pas seulement quantitatif si on le compare à un certain nombre de pays qui ont réalisé quand même quantitativement un PIB très important. Mais ce qui est très positif pour l'Algérie, c'est cette capacité de réaliser un développement qualitatif, c'est-à-dire qui met au centre le développement humain, le développement social, l'équité, la justice sociale. Donc, l'intégration de ces pays, ce qui fait l'Algérie également, elle essaye surtout avec les projets qu'on a maintenant, le gazoduc transsaharien qui viendra du Nigeria jusqu'à Hassermen, le projet bien sûr, la route transsaharienne et le projet de fibre optique aussi qui est déjà au Mali. Donc, tous ces projets, ainsi que la ZLECAF, la zone de libre-échange africaine, donc c'est des projets qui renforcent l'intégration davantage de l'Afrique et même qui renforcent aussi l'investissement intra-africain. Donc ça, c'est très important parce que l'Afrique maintenant constitue on peut dire que une visée économique, hein, c'est-à-dire elle est visée par toutes les puissances mondiales. Hein. C'est Mhm. pour cette raison que l'Afrique doit renforcer davantage sa coopération et renforcer davantage son intégration sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan d'intégration financière, pourquoi pas, en mettant des institutions supra-africaines qui vont intégrer des politiques financières, budgétaires, monétaires, donc en perspective, bien entendu. Hein.
Mais c'est une ambition qu'il faut se fixer pour l'Afrique. Maintenant, les BRICS, si on parle des BRICS, l'Afrique du Sud a adhéré aux BRICS avec un PIB de 400 milliards de dollars. Donc, c'était en 2011. Donc, cela veut dire que euh, les BRICS, d'abord, les BRICS fondamentalement, ou bien les fondements objectifs de la création des BRICS consistent en la redéfinition des relations économiques internationales. C'est-à-dire, c'est pour remettre un peu en cause ce qu'on appelle le consensus de Washington, hein, qui est, c'est-à-dire un système monétaire et financier, et même économique, néolibéral, qui s'est imposé après la chute du mur de Berlin, bien entendu, dans lequel donc, il y a une dizaine de points qui cadrent avec le néolibéralisme, qui cadre également avec la politique américaine, qui américanise le monde, c'est-à-dire la mondialisation américaine. Donc, avec, bien sûr, c'est-à-dire une certaine omniprésence dans des institutions multilatérales et même, on dirait, la manipulation de programmes et de financement de certaines institutions comme la Banque mondiale et le FMI. Donc, les BRICS viennent pour proposer une autre manière de voir le développement économique mondial, la coopération internationale, et de redéfinir aussi un peu les démarches des institutions issues des accords de Bretton Woods en 1944. Donc, donc les BRICS ont mis d'ailleurs même une nouvelle banque de développement, hein, bien sûr dédiée aux pays des BRICS en premier temps. Et les BRICS veulent en quelque sorte peser dans l'échiquier économique mondial et même politique, parce que c'est inséparable en quelque sorte. Donc cela, on le constate maintenant avec leur émergence. On continue toujours à les appeler par l'Occident les émergents, alors que c'est des pays carrément développés. Hein. Ils sont développés, et ils ont réalisé des avancées, je dirais, de pas de géant en termes de développement. Maintenant, les BRICS, c'est 25% du produit intérieur brut mondial. Hein. C'est environ 24 000 milliards de dollars de PIB. La Chine seule. Il s'achemine vers 40% d'ici 2025 selon les estimations des institutions Tout à internationales. fait, hein, c'est-à-dire bien sûr en perspective les pays des BRICS, si on rajoute d'autres pays aussi comme l'Algérie, éventuellement d'autres pays comme le Mexique aussi qui pourraient intégrer les BRICS et d'autres pays africains, hein, on pourrait même asiatiques ou arabes, donc on pourrait y aller vers d'ici à moyen terme, hein, d'ici 2030 au moins, c'est-à-dire à long terme 2030-2035, on pourrait avoir carrément la moitié du PIB mondial. Mais ce qui est aussi, ce qui est quand même un élément de légitimation des actions des BRICS actuellement est fondé sur même d'abord leur étendue géographique et leur population. Ils comptent 40% de la population mondiale. Donc, c'est plus de 3 milliards d'habitants. Donc, cela aussi exige une certaine redéfinition des centres de décision politique internationale, c'est-à-dire les centres de décision de la politique internationale actuellement qui sont toujours dans le G7, etc., et toujours dans le consensus de Washington, c'est-à-dire un peu un monopole occidental de la décision politique mondiale au niveau des Nations Unies. Donc, cela, en quelque sorte, est un élément de ségrégation à l'égard d'une grande partie de la population mondiale. Donc, les pays des BRICS maintenant, ils sont à plus de 3 milliards d'habitants. Donc, même sur le plan de décision politique mondiale, ces pays ont leur mot à dire et leur poids
Donc, c'est pour cette raison que même la question de réforme des institutions de coopération internationale, des institutions multilatérales, se pose également. D'accord. Une autre question, c'est, vous l'avez déjà évoqué en quelque sorte, c'est la volonté de l'Égypte aussi d'adhérer à cet ensemble. Alors là, si l'Algérie et l'Égypte arrivent à adhérer et que leur demande est acceptée, ça serait un axe très très intéressant pour le Maghreb qui pourrait tirer le Maghreb dans le cadre de cette coopération avec les BRICS et même faire une jonction avec les pays du Moyen-Orient dont il y a aussi certains qui sont déjà en lice comme l'Arabie Saoudite. Comment voyez-vous cette chose? Et d'un point de vue de la diversification des économies africaines, le besoin de développer les infrastructures, comment aussi voyez-vous l'apport des BRICS dans ce domaine? Oui, vous savez que euh, la Chine, il a beaucoup de mérite d'avoir tiré l'économie brésilienne. La Mhm, Chine, il a énormément investi au Brésil. mhm, Et maintenant, on voit le Brésil avec un PIB je crois, si je ne me trompe pas, le Brésil est allé à 1600 milliards de dollars de PIB. Hein. Il est un pays quand même euh, plus qu'émergent, un pays développé, on peut dire. Bien sûr qu'il y a un problème de développement qualitatif, la pauvreté, et j'espère maintenant avec le retour du Lula, donc ça va être un développement qui sera orienté davantage vers les couches sociales. Donc, Lula, le président réélu récemment, pourrait bien sûr corriger un certain nombre de reculs en termes de développement qualitatif sur le plan social. Mais tout de même, il faut noter que c'était Lula qui a introduit le Brésil dans ce groupe des BRICS. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, et il faut dire que il y a une intégration intra-BRICS très forte et celui qui tire la croissance et le développement, c'est bien entendu la Chine. C'est le deuxième PIB mondial avec 18 000 milliards de dollars. Et la Chine, il faut le dire aussi, est le premier partenaire de l'Afrique. Hein. Il y a 20 ans, c'était la France qui est le premier partenaire de l'Afrique sur le plan économique et commercial. 20 ans après, c'est la Chine qui est le premier partenaire de l'Afrique sur tous les plans. Et je rappelle que l'Algérie a renouvelé son accord stratégique global avec la Chine hier. C'était un quinquennat donc, qui concerne pratiquement tous les secteurs d'activité. La Chine est le premier partenaire de l'Algérie sur le plan économique et commercial. C'est le premier investisseur. Le stock des IDE chinois en Algérie s'élève à plus de 13 milliards de dollars. Donc, la Chine également est très fortement présente en Égypte, très fortement présente au Nigeria, très fortement présente en Afrique du Sud. Donc, les investissements de la Chine, de l'Inde, de la Russie également, et même du Brésil, euh, vont tirer davantage vers le haut la croissance économique africaine, des pays africains, au moins les 4 PIB de l'Afrique, et avec leur système de financement du développement, la nouvelle banque de développement des BRICS également, qui finance des projets d'infrastructure, des projets aussi, même de transition énergétique, par exemple. Donc, tout ça pourrait tirer vers le haut les croissances économiques. C'est pour cette raison que l'Algérie, on peut dire que l'Algérie, par exemple, il y a avec les BRICS déjà bien avant, c'est-à-dire même Brésil, le Brésil, les dernières statistiques je crois, des 4 premiers mois de 2022 du commerce extérieur, nous avons remarqué la remontée du Brésil comme fournisseur important, je crois troisième ou quatrième fournisseur de l'Algérie. Hein. mhm. Donc il y a même le Brésil maintenant à sa place avec l'Algérie en termes du commerce extérieur. Donc l'investissement direct étranger de ces pays à travers leur
grandes entreprises, mais aussi à travers le transfert de la technologie, à travers le transfert du management de projets notamment, de transfert de la gouvernance, du système de gouvernance en termes d'efficacité managériale, et à travers aussi, bien sûr, la recherche scientifique, la recherche et développement. Donc, ça pourrait donner un coup d'accélérateur au développement des pays comme l'Algérie et ça va et ça va accélérer même l'intégration économique africaine sur le plan commercial parce que l'Afrique est actuellement sous-industrialisée et même sous-exploitée sur le plan agricole. Donc, il a besoin de développer ses investissements et donc on a besoin des IDE, des IDE des grands pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde et comme le Brésil pour pouvoir mettre en valeur ce potentiel de ressources très important en Afrique et industrialiser davantage ces pays, mais aussi, bien entendu, donc développer leur intégration même commerciale et leur capacité d'exporter vers d'autres pays du monde.